C'était le 26 mars 2023, dans les Deux-Sèvres. Les affrontements de Sainte-Soline sont devenus les images emblématiques de la guerre de l'eau. Autour d'une question, celle des retenues de substitution. Dans la Vienne, François Bock, élu de la majorité départementale, présidait la commission locale de l'eau et défend le rapport hydrologie, milieu, usage, climat qui vise à évaluer et à planifier la gestion de la ressource. Pour lui, son vote déjà repoussé à 3 reprises est devenu impératif. Je suis pour le vote tout de suite. Ça fait 1 an et demi qu'on attend les résultats de ce vote pour pouvoir avancer sur un projet territorial de gestion de l'eau au niveau du bassin du Clin. Cette position a coûté à François Bock sa délégation sur ce dossier sensible. Car de ce vote va notamment dépendre le projet de réserve sur le bassin du Clin. Cette étude capitale, Fabien Blaise l'a dirigée. Pour en parler, nous le retrouvons au cœur de Poitiers. C'est un point central puisque c'est une station de suivi hydrométrique qui régit en fait l'ensemble des usages de l'eau sur le territoire en période estivale. Objectif de cette étude, organiser le partage de la ressource selon les usages. 5 ans de travail auront été nécessaires pour tenter de relever ce défi. On a regroupé une trentaine de structures au sein d'un comité de pilotage qui regroupait des collectivités, des usagers comme la fédération de pêche, les associations de protection de la nature ou les irrigants et les services de l'État. Une trentaine de structures où entre 2019 et 2024, environ 25 réunions se sont tenues. Ce vote, initialement prévu le 5 novembre, les associations l'attendaient elles aussi avec impatience. Mobilisés contre les projets de réserve, ils vont découvrir jeudi matin un communiqué des agriculteurs inattendu. Nous avons obtenu de la préfète de région un report du vote des 3 commissions locales de l'eau, Clin, Vienne, Vienne-Tourangelle, qui était prévu en novembre et devait valider les études HMUC. Le poids du syndicat agricole majoritaire, du syndicat agricole majoritaire qui pèse, qui dirige le ministère de l'Agriculture. Oui. Si jamais on reporte une 4e fois à HMUC, donc on continue dans cette façon de gérer. Sur l'intimidation, ça marche, et c'est inacceptable. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ne soit pas dans le déni du fait qu'on est sur une ressource hyper rare, un bien commun, et qu'il est urgent de le gérer de façon raisonnable. Ce vote, les 3 principaux syndicats agricoles n'en voulaient pas. Ils l'ont fait savoir à 2 reprises en manifestant près du Futuroscope et en le disant à la préfète de la région Centre qui gère le dossier. Mercredi, ils ont aussi reçu le soutien de Laurent Duplon, s'en prenant au préfet de la Vienne qui misait sur un vote de l'étude. Le préfet de la Vienne reste non seulement sourd aux demandes légitimes de la profession, il s'assoit aussi carrément sur la loi en refusant d'intégrer cette analyse socio-économique. Pour le président de la Chambre d'agriculture de la Vienne, la récente loi Duplon a modifié la donne. Il manque dans ces études une étude d'impact sur la ruralité et une étude d'impact aussi sur l'alimentation. Si elle démontre, comme sur le bassin du Clin, qu'il y a des effets dévastateurs pour l'agriculture, il faut alors revoir les orientations de l'étude HMUC qui sont proposées aujourd'hui et proposer des orientations en cohérence avec l'intérêt majeur de l'agriculture et l'intérêt majeur sur l'environnement. Préfecture et conseil départemental ont décliné nos demandes d'interview. Ce lundi, ils ont conjointement organisé une conférence de presse pour clarifier la situation et confirmer le report du vote de l'étude HMUC, le 4e en 1 an et demi. Dans la Vienne, la guerre de l'eau est loin d'être terminée.